Parole vivante est un projet que nous avions depuis plusieurs années. Le concept était d'enregistrer des anciens qui apportaient leur témoignage. Alors c'est important pour la famille, c'est important pour les amis, mais c'est également fort intéressant pour les historiens, pour les universitaires, pour les chercheurs. Ce projet, il faut le faire surtout vite. Nos anciens, malheureusement, disparaissent trop vite et disparaissent trop tôt. Or, cette mémoire vivante est importante, comme je viens de le souligner, mais également, elle est importante pour démontrer comment ça se passait à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, un demi-siècle, comment ça se passait sur le plan social, comment ça se passait sur le plan économique, quelles étaient aussi les technologies utilisées, quel était le savoir-faire, comment se passait le recrutement, comment se passait la formation. Voilà, ce sont tous ces témoignages qui font que Parole vivante est pour nous vitale et que ces enregistrements vont démontrer qu'il y avait à l'époque une fraternité, qu'il y avait à l'époque une joie d'aller travailler et qu'il y avait également une fierté. Et voilà, j'ai commencé à travailler en 1946 chez un petit patron, j'ai appris le métier. Et après, j'ai fait des petites boîtes, j'ai travaillé au frigidaire et au froid. Après, j'ai travaillé sur la construction à La Ciotat. Après, j'ai fait Charenton, une entreprise de la base sous-marine. Après, je suis resté 8 ans au chantier de Provence. Du chantier de Provence, la fermé, je suis passé au sud-est, à la cité Lendissou du sud-est. Après, j'ai fait des cadaraches, marcoules. Moi, j'étais soudeur, ici, sur la réparation navale, beaucoup à la coque, travaillé sur des tôles sur la coque. Très bien. Voilà. Sur les chantiers, quand j'ai fait les chantiers cadarache, j'ai fait sur le sous-marin, j'ai travaillé sur le prototype. On allait travailler plutôt pour le plaisir. Alors tout simplement, je suis rentré en culotte courte, comme on dit, dans la profession. Je suis rentré en 1973 dans la réparation navale. Voilà, alors pour faire court, je suis rentré, j'ai été 3 ans en location dans la réparation navale. Donc ma boîte, c'était la CMR, Compagnie Marseillaise de Réparation, où j'ai fait une carrière totale de plus de 30 années dans mon entreprise. J'ai exercé le métier de chaudronnier, voilà, ou un joli nom, carrossier de la mer, si vous voulez. C'est vraiment spécifique. La réparation navale, on a l'impression qu'un bateau, c'est joli, mais quand on commence à rentrer à l'intérieur, on s'aperçoit que c'est technique, les structures sont vachement complexes, il faut avoir du métier, de la compétence et du savoir-faire. À l'époque, quand on rentrait, on nous mettait quand même en double avec un salarié dit ancien, voilà, qu'on appelait pas, c'était pas péjoratif, un vieux ou un ancien, qui nous apprenait le métier, les bonnes choses et les mauvaises, et quand on était à peu près opérationnel, il allait voir le chef d'équipe, il dit voilà, le jeune est formé, maintenant on peut le prendre comme ouvrier. J'ai aimé mon métier, j'ai pu en vivre, je leur souhaite la même chose à cette jeunesse, qu'ils aiment ce métier, qu'ils en vivent et qu'ils le défendent. Je suis rentré en mai 83 dans la réparation navale, pas loin d'ici, c'est-à-dire au bout du quai. Ça s'appelait les ACMP. À ce moment-là, ça s'appelait Grognard. Je suis resté au bureau d'études et c'est vrai que les anciens nous ont appris toutes les astuces que pouvait avoir un jeune dessinateur. Ensuite, avec les événements où je suis allé dans le groupe Terrain, et après le groupe Terrain, hélas, on a été licencié, et je suis allé travailler dans divers chantiers, dans le chantier de l'Atlantique, etc.
À mon retour à Marseille, je suis rentré à Saint-Pé, toujours au même endroit, un peu plus loin. À ce moment-là, j'étais au service de vie, c'est-à-dire que c'était, je ne vais pas dire plus agréable qu'un dessinateur, mais ça nous permettait de voir plus de choses. Ces fonctions-là, je suis resté quelques années, mais après, nous avons été pris par la CMR. Oui. Et la CMR, je suis devenu Oui. au service de vie et chef de bord. Les techniques évoluent, mais je crois que je suis resté encore dans... C'est pas les anciennes techniques, c'est-à-dire avec un nouveau matériel et des nouvelles choses que j'ai pu avoir. Et ça, c'était agréable. On ne rentre pas pour faire 8 heures par jour, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous êtes pris, vous passez la nuit, etc. Vous avez dit, qu'est-ce que vous pensez de ce métier? Je l'ai aimé. Je suis rentré dans les années 71 à la compagnie marseillaise de réparation. J'avais eu l'occasion de travailler au chantier naval de La Ciotat et je suis revenu dans la réparation navale, donc j'ai appris la réparation, non pas la construction. C'est totalement différent. Et donc des années 71, je suis rentré comme ouvrier chaudronnier, puis j'ai spécialisé dans le bord, parce que vous aviez le chaudronnier bord, et le chaudronnier atelier, c'est complètement différent. Le bord, on faisait la démolition et la reconstruction, et les soudures, la finition. Tandis qu'à l'atelier, les traceurs étant passés, à l'atelier, ils confectionnaient les pièces, et ces pièces arrivaient à bord. On travaillait tous ensemble. Quand on faisait, par exemple, on travaillait jour et nuit. Quand on finissait le travail, à n'importe quelle heure, il fallait aller jusqu'à 6 heures, mais bien souvent, c'était un arrangement parce que le bateau, il fallait qu'il parte. À 2-3 heures du matin, au fur et à mesure que les travaux étaient finis, on montait dans la baraque, le soudeur disait « Bon, ben, j'ai terminé ». Le chef d'équipe, en l'occurrence, mon rôle, c'était d'aller voir si le travail était fait, pour être tranquille que le bateau puisse partir dans de bonnes conditions. Il arrivait quelquefois des petits oublis. On le signalait, le garrot descendait et le travail était fini. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand tous les gars étaient là, parce qu'on partait tous ensemble, on arrivait ensemble, on partait ensemble, même si c'était avant, mais on partait tous ensemble. Et la question qui était posée, tiens, où se trouve Bruno, où se trouve Luc, qu'est-ce qu'il y a là, quel endroit il est, c'est étonnant qu'il ne soit pas remonté, ben, il travaille là-bas, ben, les gars prenaient leur cagoule, ils descendaient, ils allaient leur fil à la main et on partait tous ensemble. Il y avait du boulot, il manquait de personnel, on te disait, va manger un sandwich, tu reviens à 1h30. Et le soir, c'était pareil. Et on était contents, on était épuisés, parce que les conditions n'étaient pas les mêmes, bon, mais on était épuisés, mais contents. Après 7 ans et demi de marine marchande, de service militaire dans la marine nationale, étant marié, j'avais envie de quitter les longs voyages avec l'histoire de Suez et tout le Bataclan. Et j'avais la chance dans ma vie d'avoir rencontré un homme, quand j'étais petit, qui était un ancien de la marine royale. Comme c'était mon témoin de mariage, quand je suis arrivé de 15 mois de navigation, il était sur la coupée pour m'embaucher avant que ma femme puisse monter à bord. Et c'était en 1957, donc jusqu'en 1978 que la maison de terrain ferme. J'étais resté, j'ai fait une carrière d'ajusteur, d'ouvrier, ouvrier qualifié, chef d'équipe. Ma spécialité, c'était les usinages spéciaux. C'est-à-dire tout ce qui est un trou à bord du bateau, que ce soit des petits trous, des gros trous, les tambours, le gouvernail, l'hélice, tout ça, voilà, c'était ma spécialité de l'usinage. Travail de précision alors. Très précision, de travailler au centième de millimètre, même sur des grosses machines. J'ai d'ailleurs encore dans ma poche des cales de calibrage de 2 centièmes de millimètre. Ça fait la moitié des cheveux. Donc après, il y a eu une période incertaine où la boîte ayant fermé, j'ai été repris par un chef d'atelier qui avait ouvert une boîte en continuation à Port-de-Bouc. Je suis allé le seconder, m'occuper d'un tas de travaux, de réparation navale. Et ensuite, les CMP ont rouvert. Ils avaient un chantier à la Chelle. D'abord, essayer d'apprendre un métier et de l'aimer. En premier, il faut que ça plaise. Si le métier ne vous plaît pas, vous ne le faites pas. S'il vous plaît, vous faites tout pour y arriver.
J'ai commencé en 80, j'ai commencé aux ACMP, j'avais 20 ans. J'ai commencé comme OPE, ouvrier, c'est un petit ouvrier. On travaillait beaucoup à l'industrie, moi j'étais en industrie, je travaillais l'offshore. On faisait des plateformes, je faisais le chaudronnier. On faisait le montage des planchers, des cabines. On travaillait beaucoup l'offshore pour les pétroliers, pour Total. L'offshore, c'était un peu plus compliqué que la chaudronnerie normale, parce qu'il y avait des spécifiques quand même en soudure. En soudure, il fallait chauffer la tôle à une température pour pouvoir la pointer. C'est vraiment spécial. Ça n'a rien à voir avec la navale, c'est un autre métier. Les chaudronniers ont passé des expériences de soudure, on faisait des essais de soudure pour pouvoir souder la ferraille, pour que le soudeur qui puisse venir après, il n'avait pas besoin de meuler la soudure. Il fallait qu'il repasse dessus la soudure que le chaudronnier avait fait. Il fallait que la soudure soit nickel. C'est vachement contrôlé, c'était spécifique à l'offshore. C'est vraiment la famille, on avait tous 20 ans. Il y avait des anciens qui nous ont appris le métier. Les jeunes, voilà, que c'est faut dire, moi, je sais que moi j'ai aimé mon métier. Apprendre le métier comme j'ai appris moi, je leur souhaite parce que c'est pas évident maintenant. J'ai été embauché à la SPAT, le groupe Terrain, compris par le père du directeur de ce musée, Pierre Terrain. Et j'ai été embauché en 1974. J'ai vécu la fermeture en 1978, je m'en souviendrai toujours parce que c'est une date particulière, c'était un 11 novembre. Ensuite, je n'ai pas été repris par la société qui a repris, donc c'était un peu la galère. J'ai dû travailler pour des différentes boîtes sous-traitants. Ensuite, la particularité, c'était que j'étais un peu syndicaliste, donc ça ne pesait pas trop, donc je n'ai pas été repris. Il a fallu que je parte dans toute la France pour travailler. Et j'ai repris dans la navale. J'étais embauché à Sud-Marine, dans la réparation navale, comme soudeur, bien sûr, soudeur bord. Ensuite, à la fermeture, j'ai retravaillé pour les boîtes sous-traitantes parce qu'il fallait du personnel, bien sûr. Et ensuite, j'ai terminé par monter mon entreprise. J'ai monté mon entreprise de réparation navale sur le port de Marseille avec tous des anciens licenciés de la réparation navale. On était aussi beaucoup spécialistes dans la réparation des chaudières des bateaux. C'est des soudures quand même assez spéciales. Hein. Et malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'amis par l'amiante. On a eu la chance de travailler dans des entreprises où il y avait des écoles de formation, des écoles de soudure notamment. Et ensuite, quand on allait sur le tas, on avait toujours un parrain. C'était jamais le même, hein, mais on avait toujours un ancien qui nous apprenait les ficelles du métier. Il faut aimer son métier. Je suis rentré dans la construction navale par connaissance. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on allait à la campagne et je regardais, il y avait un champ de vignes. Et puis dans les années 60, ils ont construit une usine, une fonderie qui fabriquait des hélices et je ne savais pas que j'allais y passer 25 ans. Voilà, donc j'étais mouleur et j'ai connu pas mal de choses où on a fréquenté beaucoup l'amiante, où il faisait très chaud l'été et assez froid l'hiver. Impossible de chauffer ces grands bâtiments. En 69, on a construit la plus grosse hélice du monde, 80 tonnes coulées. En 90, on a fermé. Alors, comme j'étais délégué du personnel, délégué syndical, ils ont eu un peu de mal à me licencier. Donc, ils ont monté une petite entreprise, Lips France, où on travaillait à bord. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé à bord les 9 derniers mois où j'ai travaillé dans ces métiers. J'ai pu aller dans les bateaux, ramper au fond des bateaux pour faire tourner les hélices pendant que les copains étaient derrière pour les travailler.
J'ai fait mon service militaire dans la Marine nationale en tant qu'officier. Et juste après ce service militaire, j'ai eu l'occasion de venir à un mariage à Marseille. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tiens, je connais une entreprise qui cherche à embaucher quelqu'un qui a un peu ton profil. » Et c'était une entreprise de transit et d'accollage. À l'époque, méditerranéenne de transit. Et l'entreprise d'accollage s'appelait Mediaco. Et donc, je ne savais pas ce que c'était que le transit. Et j'ai commencé sur les quais. Et ensuite, pour apprendre vraiment le métier, parce qu'il y avait à l'époque que des caisses, il n'y avait pas de containers. Il y avait énormément de trafic sur la Joliette. Et donc, j'ai commencé comme coursier. Et j'allais dans les compagnies chercher les connaissements, déposer les connaissements. Et c'est comme ça que j'ai appris une partie de mon métier. J'ai été consultant pour le groupe BIC, pour réorganiser leur administration des ventes à l'export. En même temps, j'avais créé avec des associés une société spécialisée dans le transport et le stockage du prêt-à-porter. J'ai rejoint une société qui avait pour ambition quelque chose d'autre dans le milieu médical. Puis je suis revenu ensuite dans mon métier d'origine et j'ai rejoint le groupe CMA-CGM pour y créer justement une filiale logistique. C'est un métier où il y a tous les jours des imprévus. C'est un métier où on vient le matin au bureau, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Donc c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est cette vie internationale qui est pleine de surprises. Voilà. L'anglais, c'est primordial. Si vous avez la chance d'apprendre l'anglais jeune, ce n'est pas une matière qu'il faut négliger. Je suis rentré dans le milieu naval en 1983, embauché à la compagnie radio maritime, et ça a duré jusqu'en 1989 quand la boîte a fermé, malheureusement. Après, j'ai continué dans ce qui était ma spécialité, les radiocommunications, jusqu'aux environ les années 2000, où j'ai fini chez Orange, comme chargé de plusieurs chantiers, de déploiement. Mais les sous-traitants avec qui j'ai travaillé, je les ai rencontrés plusieurs années plus tard, ils m'ont dit « On regrette l'époque où c'était toi qui t'occupais des chantiers ». Donc à la CRM, évidemment, j'ai dû me diversifier, m'occuper de tout ce qui était électronique marine, que ce soit les sondeurs, les radars, les systèmes de navigation. Bon, j'ai vu naître les premiers navigateurs par satellite. Les 35 heures, je les faisais en 3 jours. À l'époque, il y avait du trafic dans le port de Marseille. J'ai connu la digue du large avec les bateaux qui attendaient, sans compter les bateaux qui arrivaient en catastrophe, qu'il fallait aller dépanner sur rade parce qu'il n'y avait pas de place pour les faire rentrer dans le port. J'étais sur le terrain. Aller faire un dépannage avec un Mistral établi, embarqué à l'échelle de pilote. Bon, j'ai souvenir de bateaux mythiques sur lesquels j'ai travaillé. Le Phocéa. J'ai eu une fois une prise de bec avec Germain Deleuze sur le mini-bex parce que le décorateur voulait que, et moi j'ai dit techniquement c'est pas possible. Quand on sait de quoi on parle, on peut se le permettre. Je me suis intéressé à un savoir-faire particulier, le matelotage. Ce qui, en 2009, m'a permis de me reconvertir et de m'installer comme mateloteur gréeur. Ce sont des métiers de passion. Si on n'a pas la passion, autant aller faire caissier en supermarché, sous-secrétaire dans un bureau, il faut y croire. Si on doit intervenir pour dépanner un radar sur rade et qu'il y a du Mistral, si on n'y croit pas, on n'y va pas. Eh bien, pour moi, ça a commencé en 1970. J'étais sans emploi, mon papa travaillait là depuis la Libération, depuis 1946. Et il m'a dit, écoute, le port autonome cherche des grutiers. J'ai appris à conduire parce que au port autonome, on apprenait à conduire sur le tas. On apprenait avec les anciens grutiers et c'était pas plus mal parce qu'on avait la technique, mais on avait aussi des petits trucs. Voilà, et ça n'a pas de prix. Ça a duré quand même assez longtemps. Il y avait quelques containers qui arrivaient sur Marseille, notamment en Europiane. Et là, on les faisait avec les moyens du bord. Et le port autonome s'est équipé de grues automotrices qui étaient plus puissantes, qui pouvaient se déplacer d'un quai à l'autre.
Et là, on faisait du conteneur. Mais parallèlement à ça, il y a eu le port de Fos qui s'est développé. Et ils avaient leur propre matériel. Alors, il y avait des gens qui venaient se faire former au port autonome. Et comme ils étaient mieux payés en passe, ils partaient en passe. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait de Marseille et on montait travailler à Fos. On partait à 4h30 le matin. J'ai donc conduit à Fos les premiers portiques à conteneurs, le premier portique à conteneurs. Alors que mon papa, lui, avait inauguré le port de Fos avec les premiers portiques à minerais. Minerais qui avant se faisaient à Moropian aussi. Mais après, mes camarades m'ont fait confiance, donc je suis devenu représentant du personnel. Pendant ce temps-là, j'étais détaché au syndicat. Et lorsque mon mandat s'est terminé, à ce moment-là, j'ai réintégré mon service. Mais après ce que je venais de passer pendant une dizaine d'années, je me demandais ce que je foutais dans une rue. Je me suis formé donc, sur l'informatique dans le graphisme, avec une amie qui était graphiste. Et on m'a trouvé une place au sein de l'IFEP, Institut de formation et d'échange portuaire, qui formait donc des gens en interne, mais surtout à cette époque-là, des gens qui venaient d'ailleurs, du Maroc, d'Algérie, d'Ukraine, de Roumanie, de Russie, etc. Et on formait là des cadres intermédiaires qui, chose rare à cette époque-là, étaient à 90% employés à la sortie et lorsqu'ils avaient obtenu leur diplôme. Sans formation, on va être employé dans des emplois sous-qualifiés qui sont souvent très très mal payés. Et c'est comme ça qu'on voit des jeunes qui finalement partent à la dérive. S'ils n'ont pas une formation initiale, il y a aujourd'hui des possibilités, alors c'est pas simple, hein, par rapport à l'emploi, etc., mais il y a des possibilités, la formation, la formation, la formation.